Très-Haut vous bénisse. Nous sommes obligés de répondre à toutes les questions que vous nous avez posées, mais nous n'avons pas le temps, étant donné que ça doit être, comme vous nous avez demandé, peu de minutes seulement, au sujet du conflit dans le message. Le conflit est suite à une déclaration faite par le révérend pasteur Lifoko, affirmant que le Seigneur Jésus-Christ a terminé sa course en entrant dans un homme appelé William Marion Branham. Et c'est la venue physique. Il a dit, il a déclaré une simple déclaration, mais qui a créé des problèmes dans le monde du message. J'ai reçu aussi ce que vous m'avez envoyé, la réaction de le révérend pasteur Barouti, qui a dit, dire que Jésus a fini sa course dans un homme, en entrant dans un homme de chair, William Marion Branham, c'est faux et archi-faux. Il est allé même plus loin pour dire, croire cela, c'est faire de Branham un antichrist. C'est un problème sérieux, un problème du message, un conflit dans le message, par de révérends pasteurs. Et le message est notre domaine. Comme c'est notre domaine, nous ne pouvons pas rester aussi silencieux. Nous pouvons dire un petit mot là-dessus. Nous disons à l'humanité que la question de l'incarnation que le pasteur Lifoko évoque et le pasteur Barouti rejette, ce n'est pas l'enseignement du pasteur Lifoko. C'est l'enseignement du prophète William Marion Branham. Celui qui avait déclaré, je ne vais pas continuer à parler, m'avait donné juste quelques 6 minutes ou 8 ou 9, je lis directement le prophète. Écoutez. La nourriture spirituelle au temps convenable. Prêché le 18 juillet 1965 soir. Mais maintenant, Dieu nous a promis ces choses pour les derniers jours. Dans Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ va descendre et s'incarner lui-même dans la chair humaine, comme il l'avait fait à Sodome. C'est vrai. Et il a dit que le monde allait être dans une condition sodomite. Et il dit, comme il en était alors, le Fils de l'homme sera révélé en ce jour-là. Voyez-vous, cet homme qui descendit là sous la forme d'un homme, c'était Elohim. Chez Abraham, avant que le Fils promis ne vienne, regardez qui c'était. Abraham dit que c'était Dieu. Dans Malachie 4. Là, nous demandons à tous les pasteurs, au révérend pasteur Barouti, de commencer à lire Malachie 4 de cette manière. Dans Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ va descendre et s'incarner lui-même dans la chair humaine. Carrément, pasteur Barouti, vous comprendrez par là que Branham, que vous croyez comme Élie le prophète, comme vous le croyez, je vous ai suivi plusieurs fois, affirmant que Branham est Élie le prophète. En affirmant cela, vous justifiez le révérend pasteur Lifoko du ciel, comme on l'appelle. Je suis donc essayé de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté.
Je donne juste quelques écritures. Prêché le 27 novembre 1965. Le paragraphe 212. Or, il a promis cela. Cela montre que la Bible est vraie Cela montre que la Bible est vraie jusqu'à ce jour, ainsi que Sodome et Gomorrhe. Et Élie ce n'était pas Élie. C'était l'Esprit de Dieu sur Élie. Élie n'était qu'un homme. Oh, bon, on a eu des Élie, de par-dessus de lui, des manteaux d'Élie et de tout d'Élie. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il doit venir selon Matthieu 17, ou plutôt Luc 17, 30. Le Fils de l'homme doit se révéler parmi son peuple, pas un homme, Dieu, mais ça viendra à travers un prophète. Élie d'aujourd'hui. Quand vous prêchez au Barouti Tabernacle que le prophète Branham est Élie de Malachie 4, vous dites la même chose que le révérend pasteur Barouti. Inutile de diaboliser le frère qui déclare ce que Branham a déclaré. Je lis. Je suis dans le seul lieu d'adoration auquel Dieu est pourvu. Prêché le 28 novembre 1965, le paragraphe 264. S'il n'y a pas de levain au milieu de vous, alors la plénitude de la divinité pourra habiter corporellement parmi vous, et ne le pouvez pas dans l'âge de Luther, ni dans l'âge de Wesley, ni dans l'âge de la Pentecôte. Mais cela arrivera, la plénitude de la divinité. Cela arrivera le jour où le Fils de l'homme sera manifesté, ramené, révélé, ramené dans l'Église avec toute la divinité de Dieu manifestée au milieu de son peuple et montrant le même signe visible, se manifestant lui-même comme il le fit au commencement lorsqu'il fit manifester sur la terre sous la forme d'un prophète Dieu. Oh, gloire à Dieu! Cela nous a été promis dans Malachie 4 et dans le reste des Écritures. Où adorerez-vous, assis au temps présent dans la maison de Dieu, la plénitude de la divinité promise dans Malachie 4. Révérend, il faut que vous adorez où? Révérend Barouti, vous adorez où? Vous êtes obligé de refuser que Branham n'est pas Malachie 4. Mais si vous croyez qu'il est Malachie 4, comprenez et croyez que de la même manière que Dieu et l'homme étaient un là-bas en Israël, Dieu et l'homme sont un ici aux États-Unis d'Amérique, à Jeffersonville, Indiana. Je lis la dernière citation parce que je dois respecter ce que vous m'avez demandé. Paragraphe 474, Christ, le mystère de Dieu révélé. C'est le grand mystère de Dieu, celui de l'expression de l'amour, que Dieu et l'homme soient devenus un. Voyez-vous, la chose entière, c'est Dieu et l'homme dans l'unité. Dieu et l'homme étaient un là-bas. Dieu et l'homme sont un ici. Il n'y a pas question de diaboliser votre frère. Le message a des niveaux. Le message a des étapes. Et quand vous arriverez à croire l'incarnation, quand vous arriverez à reconnaître que Dieu est devenu un homme aujourd'hui, il y a encore un autre pas à marquer. Alors celui qui a déjà marqué le pas, et celui qui n'a pas encore marqué, ne diabolise pas celui qui n'a pas encore marqué, ou ne diabolise pas celui qui a marqué. C'est surtout celui qui n'a pas encore marqué qui diabolise celui qui a déjà marqué le pas. Le message avance, l'évangile évolue. La parole faite chair est une réalité et nous devons soutenir la parole incarnée. Que Dieu vous bénisse.